Shalom peuple de Dieu, je nous salue tous. Un bonjour, un bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre avec cette vidéo. Et nous sommes là pendant juste quelques minutes. Nous allons parler sur un sujet qui sera communiqué dans les minutes qui suivent. Et j'aimerais juste prier pour ces moments avant de tout commencer. Alors là où tu es, tu vas juste nous permettre que nous puissions prier pour ces moments. Seigneur Père, je te bénis, je t'élève au-dessus de toutes choses. Il n'y a jamais eu un hasard chez toi. Je suis celui qui prévoit toutes choses, Seigneur. Ce matin, ce soir, cette nuit, Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Je prie, Seigneur, que ton esprit seul soit disposé. Il est écrit que ton esprit nous enseignera toutes choses. Et au dernier jour, ton peuple sera enseigné par toi-même. Précieux Saint-Esprit, enseigne-nous afin que nous soyons édifiés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus encore, je nous salue. Je suis votre homme, frère, serviteur, le prophète Paul Asibamkumba, visionnaire de Multimedia Ministries. Voilà. Et comme je l'avais dit, que nous allons partager pendant juste quelques minutes sur un sujet que je me communique. Que faire de cet homme qu'on appelle Jésus? C'est la question que plusieurs se posent. C'est la question que plusieurs humains se disent. Que ferais-je de ce Jésus? J'ai déjà tout le bien qu'il faut. Que faire de ce Jésus? J'ai déjà bien, je suis en paix, tout ma position est stable, tout ça est autre. Frère et sœur, laisse-moi te dire une chose, au-delà de tes moyens, au-delà de ce que tu peux avoir, au-delà de la position que tu peux occuper, tu as besoin de Jésus. Jésus n'est pas seulement celui qui donne le matériel. Jésus, c'est aussi celui qui donne la vie éternelle. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean 3, le Jean chapitre 3, le verset 16, le verset que nous connaissons tous par cœur, il dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ces passages ne nous disent pas que, en croyant en Christ, nous aurions d'abord le matériel, c'est d'abord le salut de l'âme. Et quand tu dis que tu n'as pas besoin de Jésus, quand tu dis qu'est-ce que tu dois faire de Jésus, c'est la question que plusieurs se disent, j'ai pas besoin de votre Jésus. Tu t'es déjà posé, où passera-t-il ton éternité? T'es-tu déjà arrivé à 4 heures, à 1 heure du matin, à 0 heure, en train de réfléchir, après cette vie, où partirai-je? Peu importe le moyen, peu importe combien tu en manques, j'aimerais te dire que chaque chose a une fin. Les hommes les plus riches meurent, le pauvre meurt, le maître décède, le serviteur meurt. C'est-à-dire que face à la mort, aucune personne ne peut s'échapper. Que tu sois président, que tu sois esclave, que tu sois pauvre, que tu sois riche, personne ne peut s'échapper face au destin de la mort. Mais la question que j'aimerais te poser, que nous devons tous nous poser, où passera-t-il ton éternité? J'ai entendu quelqu'un dire, dans un certain pays, en République démocratique du Congo, nous vivons déjà l'enfer. C'est l'enfer que nous vivons, il n'y a plus l'enfer pour les Congolais. Frères, sœurs, j'aimerais dire que c'est faux. Le Congo ne vit pas l'enfer. Le Congo ne vit pas l'enfer. Aucun pays du monde ne vit l'enfer. Ceux qui sont en enfer, ceux qui rentrent en enfer vous diront ces châtiments ou ces chagrins qui se trouvent là-bas. Et Christ est la solution pour l'humanité. Jésus est la solution pour l'humanité. C'est ainsi, dans le livre de Isaïe, chapitre 55, la Bible est en train de dire, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'ont pas d'argent, il y en a. Ça veut dire que, et ceux qui ont l'argent, et ceux qui n'ont pas l'argent, ils ont tous une place auprès de Jésus. Auprès de Jésus, il y a la place pour tout le monde. Auprès de Jésus, il y a de la place pour tout le monde. Auprès de Jésus, il y a la place pour tout chrétien, pour toute humanité. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois albinos, que tu sois un singe moitié, que tu sois métis, laisse-moi te dire que tu as besoin de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas une vie. Le verset 17, il dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera déjà condamné. Ce qui veut dire que la personne qui accepte le Christ, ce dernier est déjà sauvé du jugement. Il est épargné du jugement dernier. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croiront pas, ils sont automatiquement condamnés. J'aimerais te dire que ce matin, que ce jour-là devant Christ, tu n'auras plus une raison à donner. Tu n'auras plus une raison à donner. Le Seigneur te dira, tu as entendu parler de moi à la radio. Tu as entendu parler sérieusement de moi dans les milieux publics. Tu as entendu parler de moi sérieusement même dans des bus. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui descendent dans des bus que j'encourage pour prêcher l'évangile que nous faisons aussi en même temps. Ce qui veut dire qu'au dernier jour, personne ne dira, Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de toi. Tu seras traité de menteur devant ton Créateur. Tu as besoin de Jésus pour ton salut éternel. J'ai entendu quelqu'un dire, et ça fait des années qu'on a dit que le maître reviendra, mais il n'est jamais revenu.
L'apôtre Pierre est en train de dire, si Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses, c'est parce qu'il ne veut pas que le pécheur finisse dans le lieu de tourment. Ce qui tarde la venue du Seigneur, c'est ta repentance. Le Seigneur ne veut pas qu'en étant païen, que tu reviennes, que tu puisses aller en enfer. Le Seigneur t'accorde la chance chaque matin, chaque soir, chaque après-midi. Il t'accorde encore une fois de plus une chance que tu nous suives au travers de cette vidéo. Le Seigneur nous rappelle tous à la repentance. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, c'est à ces moments-là que nous sommes sauvés pour l'humanité. Nous sommes épargnés du jugement. J'aime cette partie de l'Écriture qui dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas l'argent qui donne du repos. Les whisky non plus ne donnent pas du repos. L'alcool ne donne pas du repos. L'argent, ne sais-je moi quelle position tu peux occuper, ne donne pas du repos. La question que je me suis souvent posée, qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes élevés, ceux qui ont de moyens, finissent par se suicider, se jeter des ponts, se jeter des véhicules, tout ça et autres? C'est quoi? La culpabilité. Christ est celui qui offre la culpabilité du cœur. Je mérite dire à quelqu'un, peu importe le nombre de péchés que tu as commis, le Seigneur a une solution pour toi. Oui, même toi qui es homosexuel, toi qui es un pécheur nocturne, toi nécessairement qui es voleur, toi qui es nécessairement cupide, nécessairement quel gang, un gangster, je ne sais pas quoi d'autre. Laisse-moi te dire une chose, que si tu es fatigué de cette vie et tu veux sortir de là, la solution pour toi, c'est Jésus. Il n'y a pas une solution en dehors de cet homme. En dehors de Jésus, il n'y a pas une solution. En dehors de Jésus, il n'y a pas une solution. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est le chemin qui nous mène vers Dieu. Christ est le chemin qui nous amène vers notre vie éternelle. Christ est le seul chemin. Kimang n'est pas le chemin. Mahomet n'est pas le chemin. Bouddha n'est pas le chemin. Mais nécessairement encore qui d'autre n'est pas un chemin. Le chemin, c'est Christ lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous conduit vers le Père. Il est le chemin qui nous conduit vers notre repos. Alors ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a la résolution, qui s'est dit comment me débarrasser de ces péchés, comment me débarrasser de ces problèmes. Quelqu'un qui s'est dit, homme de Dieu, tu sais, à chaque fois, je prends la résolution d'abandonner un péché quelqu'un, je finis toujours par tomber. Homme de Dieu, tu sais, à chaque fois, je me décide d'aller au-delà, je verrai toujours la même circonstance. Tu vas abandonner un péché. Tu vas abandonner quelque chose que tu te bats entre toi-même, entre ton esprit et ton corps, tu n'arrives pas à abandonner. Christ, il a la capacité de le faire. Il est le seul et l'unique qui a la capacité à le faire. Cours vers ses pieds. Confesse ton péché. Dis ton péché devant lui. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, alléluia, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Dès le moment où tu te dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je suis prostitué, je suis qu'un simple ivrogne. J'ai besoin de ton pardon. Juste la confession de ton péché. Le Seigneur t'accorde ton pardon. Le Christ est aussi celui qui nous accorde le pardon de nos péchés. Le jour où Jean lui a vu venir dans le livre de Jean 1, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui ôte le péché du monde. Il est celui qui ôte le péché de l'humanité. Il est celui qui ôte le péché de l'humanité. Alors, tu verras aussi prier avec moi. Tu as besoin d'une prière. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Ou tu as donné ta vie à Christ à un moment, tu es tombé encore en bas de l'échelle. Tu te retrouves loin de Dieu. Tu te dis, ce matin, ou cette nuit, ou cet après-midi, j'aimerais encore faire ma marche avec le Christ. Tu vas juste mettre ta main sur ta poitrine. Nous allons prier et puis nous allons nous séparer paisiblement. Seigneur, je prie pour ton fils, pour ta fille, Seigneur, qui prend la résolution ce matin de mettre à côté ce péché, d'abandonner ce péché vers toi, pour faire cette marche avec toi, Seigneur. Tu es celui qui pardonne le péché. Tu es celui qui ôte le péché de l'humanité. Ôte ces péchés, Seigneur, par de gloire. Qui trouve grâce à tes yeux. Seigneur, que son identité change dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus à toi reçoivent-leur. Que ceux qui reviennent à nouveau comme le Fils prodigue reçoivent-leur encore, Seigneur. Que ta grâce repose sur eux. Que ton amour le couvre encore davantage. Que leur faiblesse se transforme en force, Seigneur. Que ceux qui prennent la résolution d'abandonner, qui retombent encore. Je prie qu'après ces moments, Seigneur, juste après ce temps, dans les minutes qui suivent, qu'une force renouvelée, une force nouvelle soit leur accordée. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Alors après ici, si tu n'as pas une église d'attache,
cherche-toi une église, interviens dans cette église, trouve-toi une place. Et pourquoi pas ne pas rejoindre une église des proches. Ou si tu as des questions, pourquoi pas ne pas juste laisser tes questions en commentaire. Nous reviendrons dans peu de temps et venir à répondre à vos questions. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre compte pour avoir plus de notifications et avoir de certaines vidéos qui vont encore vous diffuser. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.